Palestine Solidarité, qui est partie prenante du collectif 69, et je vais vous donner lecture du communiqué de notre direction nationale du 18 août 2025. Le 8 août, Benyamin Netanyahou annonçait un plan destiné à vaincre le Hamas, prévoyant le désarmement du groupe, la libération des otages, la démilitarisation de la bande de Gaza sous contrôle sécuritaire par Israël et la mise en place d'une administration excluant le Hamas et l'autorité palestinienne. En fait, un plan de réoccupation de Gaza, l'objectif restant de déplacer de force l'ensemble des habitants de la ville de Gaza, plus d'1 million de personnes, pour les entasser dans des zones de plus en plus restreintes avant de les expulser de leurs terres. Depuis, les destructions s'intensifient. Bombardements aériens, dynamitage par des robots, incursions terrestres en préparation d'une invasion. Israël continue en outre de bombarder de façon intensive le sud, notamment Khan Younes, faisant entre 50 et 125 victimes par jour. Ce n'est pas un nouveau plan, c'est le énième épisode de l'anéantissement de la bande de Gaza annoncé dès le 7 octobre 2023. Tout détruire, provoquer la famine pour contraindre la population à partir et installer la souveraineté d'Israël sur la bande de Gaza, avant de faire la même chose au reste du territoire palestinien occupé. Dans le même temps, la Knesset a voté une résolution demandant l'annexion de la Cisjordanie et Bezalel Smotrich, le sinistre Smotrich, a annoncé la construction de plus de 3400 logements dans une zone à l'est de Jérusalem, zone jusque-là préservée de la colonisation, qualifiant ce projet de dernier clou dans le cercueil d'un État palestinien. Tout converge. Il n'y aura pas d'État palestinien. Une seule souveraineté doit s'imposer de la Méditerranée au Jourdain, celle d'Israël. Israël s'est construit sur l'exil forcé des Palestiniens. Aujourd'hui, il s'agit pour ses dirigeants d'achever ce processus étape par étape. D'abord la bande de Gaza, puis la Cisjordanie pour les faire disparaître. Cela se déroule alors qu'Israël agresse ses voisins et étend sous toute son impunité sa souveraineté sur des parties de leur territoire, imposant la loi du plus fort dans la région. Cette loi prend des formes odieuses à l'encontre des Palestiniens et des Palestiniennes. Famine organisée, assassinat de personnels médicaux et de journalistes, violence des colons à un niveau inédit. Nettoyage ethnique à marche forcée sur l'ensemble du territoire palestinien. S'y ajoutent les enlèvements massifs des Palestiniens et Palestiniennes enfermés, sans charge ni procès, dans des prisons devenues des zones de non-droit. Le prisonnier palestinien le plus célèbre, Marwan Barghouti, a vu jeudi dernier le ministre Ben Gvir faire irruption dans sa cellule d'isolement pour lui proférer des menaces explicites. Un message clair du gouvernement israélien: toute solution politique impliquant les Palestiniens doit être anéantie. 77 ans d'oppression du peuple palestinien, de déshumanisation, de nettoyage ethnique, d'impunité, de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, de violation du droit international et le génocide en cours, ça suffit. Il faut arrêter Israël et Netanyahou. Palestine vaincra. Merci. Vaincra Palestine, vivra Palestine, vaincra Palestine, vivra Palestine, vaincra
prisonniers enfants actuellement dans les prisons israéliennes, donc les enfants palestiniens évidemment, dont certains ont autour de 12 ans. Juste vous rappeler, ils se sont amusés la semaine dernière lorsque Ben Gvir est allé voir Marwan Barghouti en prison. Une équipe est allée s'amuser à enregistrer des tortures d'enfants. Voilà la barbarie israélienne, voilà le vrai visage. Et ils ont diffusé ces bandes son d'enfants qui étaient en train de se faire torturer. Voilà Israël. Je n'ai plus de mots, je ne sais même plus. Alors, multiplions les initiatives. Je vais passer la parole à Pierre qui va vous parler d'une initiative de soignants. Chacun dans son métier, chacun doit faire preuve maintenant d'initiative, d'idées, doit être créatif pour que l'on parle de cette question, pour que l'on communique sur ce génocide, que ce peuple ne se fasse pas exterminer dans le silence le plus total. Donc c'est notre rôle à nous maintenant d'en parler et de nous organiser. À ce titre, donc, je vous rappelle les réunions du collectif le mercredi, premier mercredi du mois à 18h30 à la Bourse du Travail. Vous êtes tous et toutes invités à venir pour discuter, proposer des initiatives, des projets. Donc venez pour qu'on en discute. Dernière chose avant de passer la parole à Pierre pour qu'il nous parle de l'initiative de soignants. Le collectif qui a plus de 20 ans mène quand même, soumis à un rythme effréné depuis pratiquement 2 ans, là bientôt maintenant. Le collectif, il existe grâce à vous, bien sûr. Il a besoin d'être renforcé. Et là, je fais juste appel aux adhésions. Si ce sont vos adhésions aussi qui créent la force de ce collectif, donnez-nous la force de continuer à mener ce combat en adhérant aussi. Je lance un petit peu cet appel parce qu'il est important aussi de manifester son soutien en soutenant ceux qui soutiennent la cause du peuple palestinien. Vous pouvez le faire en rejoignant la table qui est sur ma gauche. Merci infiniment à vous. Je passe la parole à Pierre. Nous avons reçu aujourd'hui même un appel de personnel de la santé. Cet appel s'adresse donc prioritairement aux professionnels de la santé. Il est intitulé « Les voix de la santé s'élèvent pour Gaza ». On les a pas entendus à l'hôpital. Pardon ? On les entend pas à l'hôpital. Eh bien, justement, cet appel est fait pour ça. Donc, si vous êtes professionnel de la santé, signez cet appel. Si vous avez dans votre entourage, dans votre famille, dans vos voisins, chez vos voisins, des gens qui travaillent dans les hôpitaux ou dans le secteur de la santé, transmettez-leur cet appel. Vous le trouverez sur le site du collectif. Voilà, c'est tout simplement ça. Merci. Des voix s'élèvent, des voix de la santé s'élèvent pour Gaza. Merci Pierre. Donc nous mettrons sur le site du collectif 69 cette pétition. Nous vous incitons vivement à la signer. Je rends quand même hommage à des